Vraiment? J'ai vu cette semaine sur les médias sociaux une argumentation sur le fruit défendu. Là, il y en a qui ont sorti une sorte de litchi spécial qu'il y a dans le pays. Puis là, il y en a un autre qui répond Hey, c'était pas une pomme! Il y en a d'un peu plus brillants. C'est décrit dans la parole de Dieu. Le fruit de l'arbre défendu, le fruit étant la connaissance du bien et du mal. Selon moi, l'arbre et le fruit n'ont aucune importance. Aucune. Amen. Aucune importance. Ce que Dieu tient en compte, c'est la désobéissance. Et voilà. Même le péché, Dieu, il en tient aucune. Dieu, il s'en fout du péché. La preuve, c'est que le péché, peu importe lequel, Dieu n'a pas mis de péché plus grand ou plus méchant qu'un autre. Pour Dieu, un péché, c'est un péché. Il n'y en a rien à foutre du péché. Ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Quand on était enfant, nos parents nous chicanaient. Quand il y avait un quelconque bêtise qu'on avait commis, on avait une conséquence qui était égale à ce qu'on avait fait. Oh oui. Le péché n'a aucune importance aux yeux de Dieu, mais il faut se rendre compte qu'il va y avoir une conséquence qui va venir avec. La conséquence va venir parce que le Père nous aime, puis le Père veut qu'on soit obéissant. Fait que qu'on arrête de penser qu'un péché est pire qu'un autre. Ah, lui, il fait ça, il est bien pire que moi. Non. L'importance devant Dieu, c'est de lui être obéissant. Qu'on soit obéissant, qu'on aille voir la parole de Dieu, puis il est tout écrit dans la parole de Dieu, comment on doit se comporter, comment on doit agir. Fait que c'est facile. On a juste à aller fouiller dans le livre. Donc, qu'on soit obéissant à Dieu, qu'on continue de travailler, bientôt on va en être délivré. Amen. Très bien. Si je regarde depuis quelques mois les élections aux Américains, chacun de leur côté amène des arguments. Comment tu pourrais changer le monde? Mais quand tu vois que ton adversaire commence à évoluer, mais là, tu n'as plus d'arguments. Là, tu vas essayer de l'abaisser. Puis tu vas l'abaisser jusqu'à temps que tu puisses faire une autre erreur, puis tu vas l'abaisser encore. Bien souvent, on arrive même dans nos vies. Quand on parle que ce soit un frère, un ami, ta femme, ton mari, quand on vient qu'on n'a plus d'arguments, mais on devrait garder le silence puis laisser Dieu agir. Amen. Frère Mathieu? Ce matin, j'arrivais pas à dormir, fait que j'ai décidé de lire un peu la Bible, puis j'ai lu 2 Corinthiens 6. J'ai lu de 1 à 7. Ça m'a fait comprendre un peu. Comment je faisais ça? Ça m'a fait réaliser quelques affaires. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme le serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice.
Finalement, c'était pas la même traduction que moi. C'était pas la. Normalement, moi, je suis la traduction française du Coran. Mais c'était ça mon exhortation. Amen. Et l'autre frère. Vous allez bien chanter le numéro 11 dans les petits livres. Gloire à Dieu pour la présence de chacun ici ce matin. Amen. Luc 8, verset 35. L'évangile de Luc, chapitre 8, verset 35. Des gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme
de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. On connaît tous l'histoire d'un homme de lequel est sorti 2000 démons. Il s'appelait Légion parce qu'une légion romaine, c'était 2000 soldats. Et on retrouve cet homme assis aux pieds de Jésus, vêtu. Fait que ceux qui font du naturalisme, là, Jésus, il s'est arrangé pour qu'il soit vêtu. Il ne nous a pas donné vêtements pour rien. On sait qu'Adam et Ève, mais il les avait fait, il s'était mis des feuilles pour cacher leur nudité avant que Dieu lui donne un vêtement. Ça fait que ceux qui disent, ben, on veut s'approcher de la nature, puis on veut s'approcher de Dieu, pour ça qu'on vit tout nu. Ben oui. C'est pas la grosseur du péché, comme tu disais, Frère Ghislain, c'est la désobéissance. Dieu a dit, il faudrait peut-être que tu t'habilles. Hein? Ce que beaucoup de personnes aujourd'hui semblent oublier, parce que des vêtements, autant l'homme que la femme, amènent presque à la nudité. Parce que tu sais, tiens pas par la claire, là, que le peu de tissu qu'il y a dans un bikini, que c'est pas tout nu. Tu sais, là, il s'habille de manière à ce que des formes, des voiles, dès qu'ils ont trouvé de se coucher sur le lit, puis pogner un support pour être capable d'attacher les culottes, pour que ça soit encore plus serré. À un moment donné. Puis les gars, quand ils se promènent dans le speedo, ben, tu sais, là, j'en ai déjà eu un dans ma jeunesse, un speedo, là, puis il m'a dit, là, dans ce temps-là, j'étais beau et sexy. C'est bien dans ce temps-là. Donc, le principal, c'est qu'il était assis au pied de Jésus, puis il avait retrouvé son bon sens. Et c'est à peu près ce que nous, on va trouver si on reste assis au pied de Jésus. Tu sais, c'est une formule spirituelle, parce qu'on ne voit pas Jésus. Je ne peux pas m'asseoir en avant de lui, je ne peux pas être devant la croix. Tu sais, c'est une manière spirituelle de parler, c'est qu'on est proche de Jésus. Et plus on s'approche de Jésus, bien plus on va avoir du bon sens. Bon sens. Pourquoi qu'on a plus de bon sens? Parce qu'on est avec Jésus. Parce qu'on a la parole de Dieu qui nous guide. On a la parole de Dieu qui nous dit comment agir. Et c'est beau l'exhortation chrétienne, c'est vrai. Ben, tu es tout bête de fermer ta trappe. Dans le silence, ben, au moins tu ne diras pas de bêtises. Dans le silence, ben, tu ne t'en prendras pas à quelqu'un. Tu ne diras pas des choses méchantes. C'est vrai, mais qu'est-ce qui nous amène là? C'est la sagesse de Dieu. Parce que, tu sais, on est tous prompts, on veut faire notre place, puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, je vais te le dire. Ça ne marche pas de même, là. Non. Tu es reconnu pour être prompt, mais si tu peux être reconnu pour, les sages, là, hein, il y aurait plus de... ça aurait pu virer en chicane, cette affaire-là. Ben non, au lieu de ça, ben, le calme est revenu. Il était dans son bon sens. Et le message de ce matin, ça va être ça. Quand on est assis au pied de Jésus, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on trouve au pied de Jésus? Et c'est pour ça que j'ai pris quelques notes que je vais vous lire parce que ça va être trop long. Luc 7, verset 36. Il dit, le pharisien priant Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse, oh là là, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien,
apporta un vase d'album plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les loignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela dans lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Pensez-vous que Jésus ne savait pas? Il savait bien trop. Amen. C'était une femme qui avait besoin d'être pardonnée. C'était une femme qui regrettait ses péchés, qui regrettait ses fautes. C'est vrai que c'était une pécheresse, mais qui est parfait? Qui n'a pas de péché? Que celui qui a péché lance la pierre en premier. Il va vous dire une affaire, il n'y a pas personne qui va se sentir assommé. Parce qu'on a tous péché. Elle n'était pas mieux que les autres. Le pharisien qui la jugeait n'était pas mieux qu'elle. Jésus était venu sur la terre pour quelle raison? Pour que justement les pécheurs s'approchent de lui. Pour que les pécheurs s'approchent de la croix. Pour que les pécheurs fassent comme nous, qui viennent s'asseoir au pied de Jésus. Amen. Parce qu'ils ont besoin de connaître, ils ont besoin de savoir. Tu sais, pourquoi qu'on vient au culte? Pourquoi qu'on vient à l'église? Parce que vous connaissez votre Bible par cœur? Non, hein? Parce qu'on a besoin de se faire renouveler. On a, tu sais, j'ai amené un message sur le plan du salut à cette passée. Il y en a plein qui sont venus dire, hey, ça fait du bien. Voyons. Ça nous a ramené là où on était avant. Et que gloire à Dieu qui m'a pardonné. Gloire à Dieu que j'étais un pécheur et que Dieu m'a pardonné. Pourtant, hey, je disais à Sœur Francine la semaine passée. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, on s'est ramassé à Joliette, dans le 2e étage. Et là, on écoutait le pasteur prêcher. Pendant 1 mois et demi, il m'a prêché ça, Romains 10. Parce qu'il y avait des hommes à toutes les fois. On amenait quelqu'un à toutes les fois. Fait que là, il commençait un petit bout de message, il tombait dans Romains 10. Tellement que Romains 10, il pourrait te dire par cœur. Et pourtant, on sortait de là édifié. Voyons, qu'est-ce qu'il m'a appris? Rien. Mais il m'a appris le principal. Là, pendant 1 mois et demi, il faut le faire. Puis à un moment donné, ben là, on n'a pas emmené personne. Il a prêché d'autres choses. Hey, je suis sorti de là, le truc qui flottait dans les airs. Eh ouais, bon. Mais malgré ça, Dieu m'a toujours parlé pareil, même pendant ce mois et demi-là. Il m'a fait grandir, et le Seigneur est bon. Donc, ce matin, vous êtes des pécheurs et des pécheresses. Mais vous êtes bénis, Dieu vous a sauvés. Parce que vous êtes assis au pied de Jésus, dans un sens spirituel, bien vous apprenez comment est-ce qu'on se remémore, on revient en arrière, hey, suis-tu béni? Bon, et on continue. On va trouver au pied de Jésus une place de guérison. C'est dans Matthieu 15, de verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, des estropiés étaient guéris, des boiteux marchaient, des aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Parce que je suis assis au pied de Jésus, j'ai entendu l'appel de Dieu
Et comme boiteux que j'étais, ben, il m'a fait marcher pour son œuvre. Parce qu'autrefois, je boitais. Je n'étais pas capable d'avancer. Parce que le péché m'en empêchait. J'étais aveugle aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui, ben, je vois clair. Aujourd'hui, je vois comment est-ce que Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique pour moi. Aujourd'hui, je suis capable de voir qu'il y a des estropiés. Je suis capable de voir qu'il y a des sourds qui entendent la parole de Dieu. Oui. Mais autrefois, j'étais sourd, Dieu m'appelait. Puis qu'est-ce que je faisais? Le péché était plus important. Le péché m'attirait plus que Dieu. Et essayez de me dire le contraire, que vous n'étiez pas attirés par le péché. On était tous attirés par le péché. Mais grâce à Dieu, j'ai pu m'asseoir au pied de Jésus et connaître toutes ces choses. C'est au sens spirituel, là. Parce que c'est que j'étais un vrai boiteux, moi, là. Puis la rampe, elle m'allongera pas. Mais veux-tu que je te dise, je marche peut-être pas pour Dieu, mais je roule. Ça fait pareil. Je travaille pour son œuvre. Hey, je te vois de me faire piquer des yeux tellement que je vois pas clair. Mais moi, j'ai une affaire. Parle-moi de la parole de Dieu, puis m'a te montrer comment est-ce que je vais déjà vu clair. Hein? Puis aujourd'hui, ben, avec une imprimante, ben, tu peux agrandir les versets, puis tu peux les lire facilement. Parce que moi, j'ai une affaire, ben, essayer de voir là, la grosseur que ça a. Là. Oh boy, monsieur, il a besoin d'une loupe. Donc, assis au pied de Jésus, on peut trouver une place de guérison. On peut trouver aussi une place pour apprendre à mieux le connaître. Hey, hein? Regarde bien dans Luc 10, 38. Comme Jésus était en train avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur puis écoutait sa parole. Marthe, mais oui, comme bien des femmes, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, ça ne fait rien que ma soeur me laisse servir toute seule. Dis-y donc de m'aider. Le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. C'est normal. Il y avait combien de personnes? C'est sûr qu'avec Jésus, il y avait les 12 apôtres, puis peut-être quelques invités. Ça faisait de l'ouvrage, ça, là. Tout préparer la bouffe pour tout le monde. Viens donc, dis donc, ma soeur, venez m'aider. Elle avait-tu besoin que sa soeur aille l'aider? Sa soeur était assise au pied de Jésus. Là, ça veut pas dire des petites sœurs, là, ben moi, là, je me suis au pied de Jésus, ça ne fait rien dans ma langue. Exagérons pas, là, ça m'a fait. À moins que tu aies les moyens de te payer une bonne. Une bonne assez bonne pour faire le ménage. Bon. Être assis au pied de Jésus, là, c'est là que tu apprends. C'est là que tu vas connaître. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est être assis au pied de Jésus. Parce que c'est Jésus, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il nous encourage à travailler à son œuvre. Et si travailler à son œuvre, c'est d'aller aider un frère, ben tu fais le travail de Jésus. Si c'est d'aller aider une sœur, ben tu fais le travail de Jésus. Tu sais, bien souvent, un coup, tu as fait ton ménage, tu as du temps de libre, puis tu vas encourager une sœur. Ben, tu travailles pour Dieu, c'est comme si tu étais assis au pied de Jésus, qui te commande. Tu sais, parce que aimez-vous les uns les autres. Il y a une lettre à changer, puis ça devient aider les uns les autres. Ça n'a pas grand-chose, une seule lettre. Puis ça change complètement la dynamique. Aider, aimer.
Parce que si tu aimes ton frère, ta soeur, ben tu vas l'aimer assez pour être capable de l'aider lorsque tu seras dans le besoin. Tu sais, mais c'est au pied de Jésus que tu apprends ces choses-là. C'est assis au pied de Jésus. Hey, vas-tu prendre la bonne part de travailler à l'œuvre de Dieu? Amen. Tu vas travailler à l'œuvre de Dieu, alors tu vas t'occuper de la vaisselle tout le temps. Tu as le choix, là. Ça ne t'empêche pas d'aider quelqu'un puis de faire ta vaisselle après. OK, c'est correct. Oubliez ça, là. Le principal, c'est d'apprendre à mieux le connaître. Mais c'est aussi une place où nos prières sont écoutées et exaucées. Ben oui. Marc 5, le verset 22, qui dit « Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant perçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Il a demandé à Jésus. La fille doit être à l'extrême. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Viens. Viens. Et Jésus a répondu à sa requête. Combien de fois qu'on va aller au pied de Jésus et demander plein de choses? Tu sais, l'Évangile de Jean nous apprend que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. Il n'a pas dit acceptez ci, acceptez ça. Si c'est pour notre bien spirituel, Dieu va l'exaucer. Si c'est pour nous faire tomber, il n'écoutera pas notre prière. Amen. Parce que ça serait facile d'aller au dépanneur, je prends un billet puis je gagne 5-6 millions. Ben moi, je continue à suivre le Seigneur. Oh, tout le monde dit, oh ben moi, je vais tirer une belle chapelle. Après ça, c'est un grand voyage, 12 mois par année. Ça va te servir à quoi d'avoir 5-6 millions? Oh ben, je pourrais aider plein de monde. Je peux le faire aujourd'hui. Si tu n'es pas capable d'aider quelqu'un avec le demi 10 piastres qui reste dans ton portefeuille, même si tu avais 5-6 millions, tu ne l'aideras pas plus. Si tu veux aider quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi? Prière, et prière, et prière. C'est de même que tu peux aider quelqu'un. C'est de même que c'est de même que Jésus va exaucer notre prière. Si c'est dans le but d'aider quelqu'un, Jésus va le faire. Tu sais, mon rêve, là, c'était d'avoir un Jeep avec un trailer et ma chaloupe en arrière. Je n'ai jamais pu le réaliser. J'aurais aimé ça. Puis aujourd'hui, même si j'avais les moyens d'en acheter un, c'est dans le trop haut. Je ne serais pas capable de passer. Ça me prendrait un ascenseur. Je n'ai pas réalisé mon rêve, mais même que je sois enlevé, je suis dit que la route 65 pour aller en Californie, moi la faire avec mon Jeep, puis mon trailer, puis ma chaloupe. C'est Dieu qui va l'exaucer ma prière, peut-être pas sur la terre, mais il va l'exaucer pareil. Et Frère Ghislain rêve d'avoir une Mustang. C'est une vieille, là. Les mecs étaient tous décapités. Pas grave, il ferait tout pour la remonter. Ça ne veut pas dire que Dieu va l'exaucer, sa prière. Hein? Même s'il priait, même s'il allait à l'oratoire Saint-Rosette, pour monter toutes les marques, là, puis faire des trous dans les marques avec ses genoux, il n'aura pas plus. Ça dépend de Dieu. Autant de Dieu, si Dieu veut, qu'il y ait une cabane, qu'il y ait un grand garage. À l'écouter, le garage, c'est plus grand que la maison. Hein? Je le connais, j'ai mon hand en plus avec mon frère. Bon. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va l'exaucer. Mais s'il ne l'exauce pas ici, il va l'exaucer en haut. Au lieu d'avoir une Mustang, il va peut-être se ramasser avec des Mustangs à partir de l'année 65, jusqu'à temps qu'il commence à changer le modèle, qui était rendu lettre.
Dieu peut exaucer nos prières. De toute façon, regarde. Et tu vas pouvoir à toutes tes besoins. Amen. Fait femme ta trappe, il a pourvu à tous tes besoins. Il a pourvu. T'as-tu mangé? Ah, ben, je mange pas le matin. Ben ouais, mais tu vas manger à midi. À soir. Ouais. Puis surtout dans la veillée avec les chips et le chocolat. Hein? Dieu pourvoit à tous nos besoins. Qu'est-ce que tu veux de plus? Amen. Même si tu avais 50 000 piastres en banque, ça va changer quoi? En même temps, tu peux te nourrir. Principal. C'est aussi une place de reconnaissance. Ça, c'est dans Luc 17. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il était guéri. D'un d'eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix et tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus prenait la parole. Les autres n'ont pas été guéris. Comment se fait qu'il n'y a rien que ce Samaritain qui est revenu? Comment se fait qu'il n'y a rien que ce Samaritain qui était reconnaissant? Mais c'est au pied de Jésus qu'il a retrouvé ça. Amen. Il a dit par la suite: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Les autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Amen. C'est ça qui fait la grosse différence. Amen. Et le Samaritain, ben, il était reconnaissant. Je suis reconnaissant envers Dieu. J'aimerais ça en faire plus. J'aimerais ça retrouver ma vitalité quand j'avais 20-30 ans. Être capable de retourner dans les champs missionnaires. Être capable de travailler, j'aimais ça. J'aimais ça, tu sais, t'arrives devant une gang, excusez-moi, ben, d'ignorants. Ils connaissent rien de la Bible. Ils connaissent rien de Dieu. C'est donc gratifiant d'être capable de les entendre prier quelques mois après, les entendre chanter des louanges de Dieu. Amen. Quand je me suis occupé de Saint-David, on avait ouvert une mission. Il y a celui-là qui joue du piano. Mais quand elle ne voit pas du piano, c'est moi qui joue de la guitare. Bon. Mais elle était tellement gênée qu'elle ne chantait pas, elle marmonnait. Elle marmonnait. Tu voyais juste ses lèvres aller, mais tu n'entendais pas grand son. Mais avec le temps, elle est devenue moins timide, moins gênée, puis elle a commencé à chanter comme tout le monde. C'est gratifiant de voir ces choses-là. Amen. Tu sais, quand on a ouvert une mission à Montréal, quasiment toutes les semaines, 2 semaines, il fallait qu'on descende à Saint-Roch pour que la personne accepte Jésus comme son sauveur. C'est là que j'ai demandé un licenciement. Après ça, quand il venait à Saint-Roch, ben c'était pour glorifier Dieu. C'était pour connaître encore plus de personnes. C'était pour s'associer à eux autres, avoir des câlins. C'est gratifiant de voir ça. T'sais, moi, je garde des souvenirs de tout ce que j'ai fait. Pas par rentabilité, mais parce que Dieu m'a amené à le faire. J'étais reconnaissant puis je voulais en faire le plus possible. T'sais, quand tu es trouvé d'aller prêcher d'une place, que tu rentres et que ça pue. Ah oui, parce que c'est. Je suis pas raciste, mais quand tu as un bloc à 17 étages, puis tu as ta moule là-dedans, là, ben à un moment donné, il y a des odeurs. OK? J'ai trouvé de prêcher, j'avais pas de tribune, j'avais une colonne de son. Elle était haute de même. Juste à bonne hauteur.
Mais j'ai prêché là, puis j'ai eu du plaisir. Amen. J'ai eu du fun. J'étais chez mon frère Guylain. Hey, quand je montais à l'autre bout, comment tu appelles ça, c'était ça? Saint-Mario. Et là, Rigaud. J'aurais pu chanter, c'était en revenant de Rigaud. J'aurais pu parce que j'étais de bonne humeur à toutes les fois. Il n'y avait pas grand personne, là. Il y a des fois, je montais là, puis ben, il y avait Lucien, son père, son beau-père, puis sa mère. Il n'y avait pas grand monde, là. Mais j'avais un plaisir fou d'aller là. Et j'ai cessé d'aller là quand ils ont décidé de déménager à l'Italie. Ça avait plus loin de monter, il était proche du culte. Tu sais, j'ai eu des moments merveilleux. En plus d'être reconnaissant envers Dieu, c'est lui qui était reconnaissant envers moi parce que c'est lui qui me bénissait. C'est lui qui m'emmenait des bénédictions. Mais c'était une place de reconnaissance. Comme lui, de lépreux. M'a dit en affaire quand tu vis comme cet homme-là vivait et que, whoop, ta peau devient saine. Whoop, t'es complètement guéri. Il y a de quoi être reconnaissant, n'est-ce pas? On achève. Une place de repos. Je n'ai pas besoin d'aller lire le verset, vous savez où je m'en vais. Hein? Une place où ce qu'on assis au pied de Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, mon joug est léger. Tu sais, le joug, là, c'est de qu'est-ce qu'il mettait après les bœufs, pour faire tirer le tambour, tu sais, pour tirer de la patente en arrière. Il dit, ça, c'est léger. La croix du Seigneur est légère. Lui, il est obligé de la porter. Lui, il était pesante. Mais nous autres, elle est légère. Puis si elle devient pesante, bon, on a un tas de frères et de sœurs qui peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider pour qu'elle soit moins pesante. Quand tu es marié, tu as une femme à tes côtés, ben, elle peut t'aider à porter ta croix. C'est la même chose, l'inverse aussi. Quand tu as des enfants, ils deviennent une bénédiction pour toi dans ta vie, mais c'est comme s'ils t'aidaient à porter la croix. Mais tu es fatigué. On l'était fatigué. Bon, j'étais tanné de vivre de la manière que je vivais. Et le Seigneur est bon. Il m'a donné le repos que j'avais besoin. Et j'ai glorifié Dieu, j'ai remercié Dieu, j'ai essayé d'être reconnaissant envers lui, parce qu'il m'avait donné le repos que j'avais de besoin. Et dans Jean 11, 32, le dernier verset, c'est une place de réconfort. Jésus dit au Pierre à Pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il s'en déra. Car il y avait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et il a ôté la pierre. Et Jésus a crié, Lazare, sors. Il y en a bien des Lazare dans nos églises. Il est temps de sortir. Amen. Tu pues déjà, toi. Hein? La plupart des gens, avant de venir à l'église, mettent un petit peu de parfum. Tu vas avoir une odeur agréable. Hein? Mais à un moment donné, t'arrêtes de te mettre du parfum, t'arrêtes de te laver. Et j'ai déjà fait des appels de même. Où ce que la personne, au lieu de se laver, elle se mettait du parfum. Le mélange de sueur et de parfum, peux-tu dire que ça pue? Hein, que ça sent mauvais? Puis le pire, c'est que
à tous les cultes que je faisais là, la personne elle venait demander des prières. Hey. Je fumais dans ce temps-là. J'avais pas grand souffle. Il fallait que je retienne mon souffle jusqu'à temps qu'elle ait demandé ses prières. Hein? Pas des farces, là. Dieu m'en est témoin. Obligé de retenir ton souffle. J'avais-tu hâte? J'avais-tu hâte qu'elle arrête de demander des prières? Oui, mais c'est parce que mon mari peut dire, compte-moi pas ta vie. Tu veux des prières, va prier pour toi. Dieu te bénisse. Calculement, on écoutait. Parce que la personne voulait vraiment demander des prières, puis elle nous expliquait pourquoi. Mais là, qui dit pas comme ça trappe. Mais dans ce cas-là, que je me dépêche. Dieu m'en est témoin, je vais demander pardon pratiquement à chaque fois qu'elle est prêchée là. Pardonne-moi Seigneur, mais tu sais que, wow. Et même, on va aller plus loin. Les membres de l'Église, ils avaient acheté une barre de savon, une des barbouillettes, puis un petit flacon de parfum. Elle n'a pas compris. Après moi, elle a vendu la barre de savon, mais je ne sais pas. Pas dans un temps allergique, à l'ivorie. Mais c'est pas drôle, là, quand j'y pense. Mais, Marthe, elle t'inquiète. Elle s'inquiète souvent, hein, vous remarquez? Marthe. Il sent déjà. Fait que le jour où tu es là, il est enveloppé, il paraît que, tu sais, il est mort. Et Jésus dit, je ne t'ai pas dit que tu vas voir la gloire de Dieu. On ne réalise pas. Mais un jour, qui va venir dans pas long, les morts en Christ vont ressusciter. Nos parents, nos amis, des frères et des sœurs qu'on aimait beaucoup, mais on va les retrouver. Hey, on va-tu la voir, la gloire de Dieu? C'est déjà là d'être nous autres enlevés. En plus de ça, on va voir la gloire de Dieu, de pouvoir serrer nos frères et nos sœurs dans nos bras. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça le réconfort quand on est assis au pied de Jésus. C'est ça que le Seigneur nous apporte, un réconfort. Et vous avez sûrement aimé quelqu'un dans votre vie et que ce quelqu'un-là vienne à vous. Tu sais, souvent, tu regardes sur Facebook, il y en a des phrases de même, là. Papa qui est au ciel, maman qui est au ciel, vraiment but de toi, blablabla. Bon, c'est beau, là. Mais ces gens-là, ils ne verront pas. Tandis que nous, on va le voir. C'est pas moins de l'écrire sur Facebook, là, comme à voir ceux que j'aimais. Tu sais, mon père, ma mère, mon beau-père, ma tante, mon oncle, ceux qui ont accepté Jésus comme le sauveur, moi, les voir à nouveau, vivre cette espérance, vivre ce réconfort. Alors, ça vaut la peine de continuer. Donc, restons assis au pied de Jésus. Dieu nous bénisse. Mais à l'unité, ça commence à aller un peu moins bien, puis c'est vraiment difficile. Ouais. Pierre? Besoin de prière parce que à partir de la semaine prochaine, je ne pourrai plus venir aux assemblées. Là. Puis j'espère que ça va aller bien pour jusqu'au 24 décembre. Puis mon pied recommence un peu encore. Ah! Non. Fait que puis moi aussi. Je vous aime tous. Amen. On va prier. S'il y a quelqu'un qui te comprend, c'est bien moi. Je peux compter sur mes prières. Quelqu'un d'autre?
S'il n'y a pas personne d'autre, on va demander à Frère Jean-Michel qu'on s'en prière pour ça. Amen. Père éternel, je te remercie pour le beau message que tu nous as donné ce matin, mon Père. Je te demande, mon Père, de nous aider à comprendre plein de temps pratique, mon Père. Je te demande, mon Père, de protéger tes malades. Je te demande, mon Père, de sauver les âmes. Je te demande, mon Père, de faire grandir ton Église. Je te demande, mon Père, de bénir le pasteur Marcel, sa Christiane. Je te demande, les gars en santé. Je te demande, mon Père, de nous pardonner nos besoins qu'on peut quand même nous demander, mon Père. Je te demande, mon Père, c'est chaud, ton Fils Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Hein?